Unité pour le retrait du plan Macron-Bayrou. C'est le mot d'ordre qui devrait s'imposer au lendemain des annonces faites par le Premier ministre et qui annonce vouloir voler 44 milliards d'euros aux services publics et à la sécurité sociale. Quelles sont les cibles de ce gouvernement? D'abord les retraités, puisqu'il veut remplacer l'abattement fiscal de 10% par un forfait de 2 000 euros pour les retraités. En conséquence, chaque retraité qui touche plus de 1 660 euros sera lésé, comme si on était riche avec 1 660 euros par mois. Et puis les retraités seraient aussi lésés avec le gel du barème de l'impôt, puisque 150 000 retraités qui n'étaient pas imposables en 2025 seraient imposables en 2026. L'autre cible, ce sont les salariés. Le gouvernement, par la voix de la ministre du Travail, a annoncé l'objectif de monétiser la 5e semaine de congés payés. Concrètement, le patron va vous enlever une semaine de congés payés et votre salaire sera un peu augmenté durant cette période. Le projet du gouvernement prévoit également de démanteler encore un peu plus le code du travail en le remplaçant vers des codes du travail locaux, entreprise par entreprise. La troisième cible principale, ce sont les chômeurs, avec un nouveau durcissement des conditions d'accès à l'allocation chômage et une nouvelle réduction de la durée d'indemnisation pour les chômeurs. La quatrième cible, ce sont les malades, puisque le gouvernement a annoncé qu'il entendait voler 5,5 milliards d'euros sur les prochaines dépenses de santé. Comment? En doublant le plafond des franchises médicales, qui passerait de 50 euros à 100 euros pour ce qui relève des boîtes de médicaments, des transports médicaux et de tous les dispositifs médicaux. C'est aussi une attaque contre les affections de longue durée, les fameuses ALD, où des centaines, des milliers de malades seraient sortis de ce dispositif et donc ne seraient plus pris en charge. C'est également la remise en cause des arrêts maladie qui serait limitée dans le temps. Et ces dernières heures, le gouvernement a annoncé la fin de l'indemnisation par la sécurité sociale jusqu'au 7e jour d'arrêt, qui ne serait donc plus du tout pris en charge par la sécurité sociale. Et puis le plan Bayrou, c'est également l'année blanche avec le blocage des prestations sociales, les salaires des fonctionnaires bloqués, les retraites bloquées, c'est-à-dire encore une fois une baisse du pouvoir d'achat. C'est aussi l'annonce de 3000 postes de fonctionnaires dans la fonction publique d'État supprimés, et également le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite. Ce sont des fermetures de dizaines d'agences publiques de l'État. C'est la suppression annoncée de 2 jours fériés. Bref, c'est un véritable plan d'appauvrissement, un véritable plan de guerre contre les travailleurs, contre leur sécurité sociale, contre leurs services publics, contre leurs salaires. C'est donc tout le plan qui doit être retiré. Oui, absolument tout le plan. Rien ne doit rester, tout doit être balayé. Et c'est ce que disent nombre de travailleurs, nombre de responsables, de militants ouvriers, de responsables syndicaux qui préparent l'unité d'action et la mobilisation générale pour empêcher que ce plan voie le jour. Que disent les responsables politiques, eux? Au gouvernement, bien sûr, on se félicite des annonces de Bayrou. Côté Marine Le Pen et extrême droite, on dit « ce projet n'est pas bon parce qu'il faudrait de vraies économies ». Ce sont les propos de Marine Le Pen. Et à gauche, on entend des voix qui disent « il faudrait revoir la copie, ce projet n'est pas bon, il faudrait d'autres propositions ». On entend également des responsables syndicaux appeler à un autre moyen de réduire la dette. Un autre moyen de réduire la dette? Mais la dette, parlons-en, ce n'est pas la dette des travailleurs. Sur les 3300 milliards de dettes, elles ont été constituées, depuis l'arrivée de Macron au pouvoir, par un gonflement de 1 000 euros de cette dette, par le fait que Macron a réduit les impôts des capitalistes et des riches, mais également parce qu'il a donné chaque année plus de 200 milliards d'euros d'exonération aux patrons. Donc cette dette, c'est la dette des capitalistes. Cette dette n'est pas celle des travailleurs. Aucun euro ne doit être enlevé au service public et à la sécurité sociale. Au contraire, il faut restituer les cadeaux, les milliards de cadeaux qui ont été donnés aux capitalistes, aux patrons depuis l'arrivée de Macron et bien avant lui. Au contraire, il faut restituer les milliards d'euros donnés à la guerre, car le budget de la guerre, lui, il augmente et il augmente énormément. Et il est promis à de nouvelles hausses spectaculaires, comme l'a annoncé Macron ces derniers jours. Voilà pourquoi le Parti des travailleurs a décidé de lancer une campagne pour l'unité pour le retrait de ce plan et pour un meeting qui aura lieu le samedi 4 octobre à Paris.